Salut à tous. On se retrouve donc pour ce nouveau projet qui est le SatPlay JDS. JDS, pourquoi? Pour jeu de société. C'est pourquoi j'ai mis derrière moi en fond, enfin j'ai choisi plutôt ce plan de cadre là, tout simplement devant mes jeux de société. Ma petite collection qui monte jusque là-haut et qui va jusqu'en bas en fait. Et donc en fait, j'ai tout simplement eu cette idée. On m'avait déjà un peu soufflé cette idée. Les jeux de société pour moi c'est ma passion. Et en fait, j'adore jouer à des jeux de société, tout simplement. Je trouve que y a rien de mieux pour passer un bon moment. Donc en fait, j'ai eu cette idée parce que... Enfin, j'ai eu cette envie de faire tout de suite une vidéo parce que j'ai acheté un jeu de société récemment. Sur le Bon Coin, à une personne qui habite à quelques minutes de chez moi. Donc du coup, j'en profite. Le thème de ce jeu de société est tout simplement... Voilà quoi. Donc, Power Rangers, le jeu sorti donc en 94 par MB Jeux. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui se joue à partir de 6 ans. C'est marqué dessus. Et donc en fait... bah voilà quoi, on va faire un petit essai. Donc en fait je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous montrer comment on fait une partie. Et je vais simuler une partie tout seul. Parce que je suis tout seul. Donc voici la boîte. Donc la boîte comme vous pouvez la voir. Un dessin tout simplement montrant les patrouilleurs, les rangers qui sont en train de se battre contre les patrouilleurs, le roi sphinx, le Megazord. Je l'ai trouvé donc en très bon état quand même, hein. Il y a un petit pli là, il y a les coins qui sont un petit peu abîmés, mais bon pour un jeu de cette époque, voilà quoi. Donc sur les tranches, c'est toujours le même truc qui est représenté. Et à l'arrière, vous avez donc ce qu'il y a comme contenu, le principe de l'histoire un petit peu du jeu, et un petit peu à quoi va ressembler la partie. Donc, hop. Dans la boîte, vous retrouvez tout simplement la notice qui n'était pas fournie, qui était manquante dans le jeu. La personne qui me l'a vendu m'avait fourni ceci. C'est les règles qu'on trouve sur internet. Ce ne sont pas les vraies règles. J'ai bataillé un petit peu, j'ai cherché, j'ai tout simplement réussi à trouver la vraie règle, les vraies instructions en fait. J'ai tout simplement cherché le jeu sur le Bon Coin dans toute la France et j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui le vendaient pour savoir si ils pouvaient me numériser ou prendre des photos de la règle. Et un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre a eu la bonté tout simplement de prendre du temps et de me faire des scans de la notice, donc je le remercie vraiment. Ensuite donc vous retrouvez dans les boîtes tous les pions patrouilleurs. Alors il n'était pas en sachet, hein. C'est moi qui ai tout mis en sachet parce que bah voilà, j'ai un petit côté monk. Les 4D, les petits socles qui sont en plus, les pions et les socles méchants, hop, toutes les parties du Megazord et les 5 rangers. Et donc ensuite, vous avez les parties du décor, qui sont donc ici, comme ça, qui sont à assembler. Et pour finir, le plateau de jeu. Voilà, alors j'ai installé un petit peu le jeu. Donc j'ai décidé de faire une partie à 2 joueurs. Donc j'ai sorti les pions de Jason et de Kimberly. Donc nous avons les pions Morpher. Nous avons les pions Power Rangers, nous avons les jetons de pouvoir, qui sont donc ici, nous avons les Megazords, et nous avons les parties du Megazord. Les parties du Megazord qui donc correspondent, une fois fini, sur le Megazord ici. J'ai donc disposé les parties du Megazord qui
qui ne jouent pas la partie. Ils sont en attente. Donc, les pions Megazord attendent également, encore pour le moment. Les pions Ranger également. J'ai donc préparé aussi les patrouilleurs. Il y a d'autres pions patrouilleurs au cas où si on joue à 4. Les pions patrouilleurs ont sous eux des numéros qui sont différents. Ce qui correspond à leur point de vie, en fait, tout simplement, qu'il va falloir faire pour les battre. J'ai disposé Goldar et le roi Sphinx, qui ont également, je vais vous faire voir pour éviter de... Il y a 2 autres monstres qui sont les disciples de Rita. Je me souviens plus de leur prénom, ça fait tellement longtemps. Qui ont également, je vais essayer de vous faire voir sans regarder, des points de vie. Parce que en fait j'essaye de pas regarder pour ne pas savoir combien j'ai mis de points de vie à Goldar et au roi Sphinx. Et donc du coup le principe du jeu est d'être les Rangers, de se transformer en Power Rangers. Hop là, pardon Kimberley. De battre tous les patrouilleurs pour arriver dans cette zone pour se transformer en Zord. Ainsi. Battre les aliens, enfin les monstres, pour ensuite pouvoir venir participer donc au Megazord et essayer de battre le roi Sphinx et Rita. Donc voilà le principe du jeu. Hop, donc pour l'instant on met ça de côté. Les jetons de pouvoir. Les jetons de pouvoir servent tout simplement lorsqu'on lance le dé. Touc. Ça c'est ma sonnerie de téléphone, ceux qui comprennent ce qu'est le bracelet ici que j'ai et le principe du t-shirt, de tout ça, comprendront aussi la sonnerie. Donc, les jetons de pouvoir. Par exemple, si je lance le dé, par exemple, pour se transformer en Ranger, il faut faire 5 ou 6. Donc, avant de lancer le dé, je prends un jeton. Donc, par exemple, je vais utiliser le jeton 3. Je lance le dé. Donc, je fais 6. Donc, de toute façon, Kimberley se serait transformé automatiquement. Mais si, par exemple, j'avais fait 3... du coup, ça m'aurait fait 6. Le jeton pouvoir serait resté temporairement de côté. Je vais vous expliquer durant la partie comment les récupérer. Et il me restait donc le 1, le 2, le 4 et le 5. Touc. Donc une partie dure environ une demi-heure. J'ai essayé hier soir. Je vais voir comment ça se passe, mais je vais essayer de vous faire voir du début à la fin. Donc voilà, on va faire une partie tout de suite. Donc c'est parti. Nous allons commencer par jouer Jason. Au début, nous n'avons qu'un dé par personne. Donc Jason essaye de se transformer en Power Ranger. Donc je vous rappelle de 1 à 6. Enfin de 5 à 6. Donc je lance le dé. Il fait 2, il n'arrive pas à se transformer en Power Rangers, il perd donc son tour. C'est au tour de Kimberley qui lance le dé. Elle fait 4, elle n'arrive pas à se transformer en Power Rangers. Jason décide donc d'utiliser... Oh là, pas celui-là quand même. Alors on va les retourner comme ça. Il décide donc d'utiliser son pion de pouvoir numéro 3. Donc, il lance, il fait 4. Donc il ne peut pas se transformer en Power Rangers. Je retourne donc le pion numéro 3. Kimberley décide de faire de même. Elle utilise son pion de pouvoir numéro 3. Elle fait 5, elle arrive à se transformer en Power Rangers. Donc, le numéro 3, je le retourne, j'enlève le pion morpheur. C'est donc maintenant encore au tour de Jason, qui décide donc de mettre toutes les chances de son côté et d'utiliser le pion de pouvoir numéro 5. Il lance le dé et il fait 5, c'est magistral. Il se transforme en Power Rangers. C'est maintenant au tour de Kimberley. Je vous rappelle que chaque pion patrouilleur a un numéro en dessous. Par le même principe que pour se transformer, il faut faire équivalent ou
supérieure à la valeur qu'il y aura en dessous. Donc Kimberly essaye tant bien que mal à main nue, elle fait 6 et elle arrive à battre le patrouilleur. Il s'en va donc, elle avance. Yep là. Jason décide de faire pareil. Il fait 5. Le patrouilleur est de 2. Il gagne. Kimberly, prise par son enthousiasme, décide de continuer. Elle fait 1. Et le patrouilleur est de 7. Et donc du coup, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'elle n'avance pas, elle perd son tour. C'est donc au tour de Jason. Donc, Jason joue, il fait 6. Et le personnage est de 7 également, donc du coup, toujours pareil, il ne bouge pas. Sachant que chaque joueur peut vérifier, donc, avant de devoir se battre, la valeur du patrouilleur qui est en face d'elle, ou de lui, et le changer par son voisin de gauche. Moi, personnellement, cette règle, je la trouve faux cul à mort. C'est une règle de stratégie à la mort moelle pour arriver plus vite. Je préfère laisser la chance faire. Et donc, du coup, jouer avec ses pions plutôt pour être sûr de pouvoir rattraper. Donc, pour Kimberly, je vais lui faire jouer le nu... Ah oui, j'ai oublié un petit détail. On peut lancer le dé pour essayer de récupérer son jeton. Donc par exemple là ici il me manque le 3, je lance le dé et je fais 6. Ça veut dire si je fais 6 que je peux récupérer n'importe lequel des jetons. Donc je peux récupérer le jeton numéro 3. Si j'avais fait 4, j'aurais pu récupérer que le jeton numéro 4. Si je l'avais déjà, j'aurais perdu du coup la tentative de repêchage. Il aurait fallu donc que je fasse, je sais pas où il est, là, un 3 pour récupérer le 3. Donc on va dire que j'ai récupéré, alors c'est pareil dans les règles normalement, pour récupérer les jetons, apparemment il faut que tous les autres joueurs soient d'accord. C'est pareil, je trouve que c'est une règle un petit peu sévère. Déjà lancer le dé et faire un 6 ou le nombre qu'on veut pour récupérer, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc moi je préfère faire un tour comme ça, un lancer de dé pour récupérer, et ensuite on choisit ce qu'on veut faire. Donc là je me souviens que c'est un patrouilleur de numéro 7, donc je vais mettre un jeton de pouvoir numéro 5, et donc je fais 8, donc il était à 7, je le bats. Donc j'avance Kimberly, et donc le jeton de pouvoir, je le retourne, il n'est plus serviable. Pour Jason, il va utiliser son jeton, je fais 5, il était donc de 7, il n'arrive pas à le battre, donc il reste à sa place. Kimberly, donc qui peut essayer de récupérer d'abord dans un premier temps son jeton, soit en faisant 5 ou 6, elle fait 2, elle n'y arrive pas. Donc, elle peut regarder la valeur. Il est de 3. Donc, on va jouer les petits samaritains. Et je lance le dé. Forcément, je le bats. Et donc, j'arrive ici. Kimberly appelle son Zord. Et on dispose le Zord, pardon, juste en face du roi Sphinx. Le jeton numéro 3 est donc défaussé. Ensuite, c'est au tour de Jason, qui donc du coup va essayer de récupérer un de ses jetons, le 5, donc il peut récupérer le jeton numéro 5, qu'il va essayer tout de suite de remettre en jeu pour faire 7, et donc pour battre le patrouilleur. Il avance, c'est maintenant au tour de Kimberly. Juste, je remets ça un petit peu, voilà, histoire de pouvoir m'y retrouver un petit peu. Lorsque l'on joue en Megazord, nous avons droit à un dé supplémentaire. Donc, je regarde, toujours pareil, normalement on peut inverser les méchants, mais je trouve que c'est un peu idiot. Il faut faire 12 pour réussir à battre le roi Sphinx. Je n'ai plus que 4, mais je peux lancer un dé pour essayer de... Il n'a pas assez roulé pour moi. Je fais 3, donc je peux récupérer le jeton numéro 3. Donc... je décide, pour essayer de faire 12, de jouer tous
mes jetons qui me restent. Donc, ça fait 10. Donc, il ne me reste plus que 2 à faire avec les dés pour pouvoir réussir à le battre. Je fais 6. Donc, je fais largement ce qu'il faut pour le battre. Donc, hop, défaussé. Et Kimberley s'envole avec son Zord pour former une pièce de plus sur le Megazord. Kimberley perd donc tous ses autres points de pouvoir. Ensuite, au tour de Jason qui va lancer donc un dé pour essayer de récupérer un de ses jetons. Il récupère le 3. Il décide d'utiliser les 3. Donc 6. Il n'a plus que 1 à faire pour battre. Ah bah oui, bah en fait il aurait réussi aussi, hein. J'avais oublié de regarder. Bah c'est pas grave. Donc on le bat. J'avais pas besoin d'utiliser tous les jetons, du coup tant pis. Il se transforme, enfin il appelle son Zord Tyrannosaure. C'est au tour donc de Kimberley. Kimberley va donc lancer la première attaque contre le roi Sphinx. Lorsqu'on est en Megazord, elle n'a plus 2 mais 3 dés. Donc, le roi Sphinx a 28 points de vie. À chaque fois qu'on le touchera, si on fait 28 avec les jetons et les dés, on le bat. Le joueur qui le bat a gagné. Si on n'arrive pas à faire sa vie, on descend le curseur d'un point. Au joueur suivant, devra faire 28, ou 26, ou 25, ou 24, ou 23, ou 22, ou 21, ou 20 pour le battre. Il faudra au minimum faire 20 points pour battre le roi Sphinx. Ça ne descend pas en dessous. On se comprend. Donc, Kimberley tente de battre le roi Sphinx. Elle n'a plus de jetons, donc elle lance un dé. Elle récupère le jeton 1, qu'elle va forcément jouer pour essayer d'avoir plus de chance. 6, 9, 10, 11, 12. Elle fait 12, elle n'arrive pas à faire 28. Donc du coup, le curseur descend d'un et hop, elle repère son point de pouvoir. Jason a 2 dés pour se battre contre Goldar. Goldar qui a 14 points de vie. Eh ben, dis donc mon cochon. On lance un dé pour essayer de récupérer un point de pouvoir. Il ne récupère que 1. C'est mort, je peux faire que 13. On le fait quand même pour le... Voilà, c'est largement mort. Hop, donc Jason a perdu son tour. Au tour de Kimberley, qui doit toujours battre... Hop là, le roi Sphinx. Pardon. J'ai oublié de lancer un dé pour... Donc elle récupère le jeton de pouvoir numéro 1. Ensuite, elle lance... Ce qui fait 9, 10, 11 toujours. Donc elle n'arrive toujours pas à le battre. Donc on descend le curseur sur 26. Hop. Jason, quant à lui, réessaye de récupérer. Il récupère le jeton de pouvoir de son choix. Et donc du coup, il décide de récupérer... On n'est pas obligé de jouer à un jeton, hein. On peut récupérer et le laisser de côté. Là, je pense que là, du coup, j'ai mes chances pour battre Goldar. Donc je lance les 2 dés. Ah. J'aurais dû, du coup, là, par exemple, le garder de côté, récupérer encore 1 ou 2 jetons et les utiliser. Tant pis. Donc, Kimberley récupère le jeton numéro 5. Et ensuite... Hop. 10. Donc, elle n'arrive toujours pas à battre le roi. Donc, hop. Je descends le curseur sur le 25. Je retourne son jeton. Jason récupère le pion numéro 5. Mais cette fois, je vais être un petit peu plus intelligent. Hop, 10, ça ne suffit pas. Même avec le... Bah si, en fait, ça aurait suffi. C'est pas grave. Donc, Kimberley lance un dé. Elle récupère le pion de pouvoir numéro 3. C'est pareil, je vais faire la même technique. Je vais garder pour le moment de côté. Parce que lorsqu'on est en Megazord aussi, on peut utiliser les points de victoire. Donc je lance les 2 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça ne suffit toujours pas. Donc je descends le curseur d'un. Jason, quant à lui, essaye de récupérer n'importe lequel et il récupère le 4. Donc ça fait 9. Et donc je lance les 2 pions. Ça fait 18. Goldar est complètement explosé vu qu'il avait 14. Jason, à partir de maintenant, se transforme et vient former la dernière pièce du Megazord. Hop. À partir de maintenant, les joueurs, vu que le Megazord est intégralement formé, ne lanceront plus 3 dés pour le Megazord, mais 4 dés. C'est un petit truc qu'il faut prendre en compte. Donc Kimberly va lancer un dé pour récupérer, elle avait déjà le 3, donc elle va essayer de mettre en place le 3 et de faire donc 24 en tout pour battre le roi Sphinx. 13. Eh ben ma cochonne, ça sert à rien. Donc on redescend le curseur sur 23. Jason, quant à lui, qui vient juste d'arriver dans le Megazord, lance le dé pour récupérer le jeton numéro 2. On va le laisser ici pour le moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça ne suffit pas du tout. Donc on descend le curseur sur 22. Donc maintenant c'est au tour de Kimberly de jouer. Donc elle va lancer le dé. Elle récupère le jeton de pouvoir numéro 2. Elle va le laisser également... Non, elle va le jouer. Elle va le jouer. Hein. Soyons fous. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle n'y arrive pas. Le pion de PV se place donc sur le 21. Hop, elle perd son pion. Jason relance. Il récupère le numéro 4, qu'il va laisser de côté encore pour le moment. Et il lance. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ça ne suffit pas. Et si j'avais utilisé tous les pions à Jason, ça serait arrivé. C'est pas grave. De toute façon, c'est Jason qui va gagner au tour d'après. Donc... Maintenant, nous sommes à 20 PV de vie pour le roi Sphinx, ça ne descendra pas en dessous, il faut faire 20 pour pouvoir le battre. Donc Kimberly essaye de récupérer un de ses jetons, elle peut récupérer celui de son choix, et attention, donc 5, 9, 13, 14, 15, ça ne suffit pas. Jason, quant à lui, lance un dé. Le 1, il va jouer tous ses jetons, donc 7, et il lance tous ses dés. Il fait 24. Jason détruit intégralement le roi Sphinx et il a gagné la partie. Voilà comment se joue le jeu Power Rangers, le jeu. C'est pas non plus d'un très grand intérêt. Si on n'est pas fan de la série, on va pas forcément passer un excellent moment, mais je trouve quand même que c'est un bon petit jeu pour enfants et que voilà quoi, c'est assez agréable de revoir les Zords, les Megazords, les Rangers, les pions morpheurs qui sont assez bien foutus. Je trouve que c'est un jeu assez agréable à jouer quand même. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve très vite pour du SatPlay Gaming, et également des vidéos de SatPlay JDS. Comme vous le voyez, j'ai largement de quoi faire d'autres vidéos. Donc on se retrouve très vite, et d'ici là, n'hésitez pas à faire une petite partie de jeux de société en famille ou entre amis. Ça mange pas de pain, et vous passerez un agréable moment. Allez, salut!